Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma page Rojordi où nous allons apprendre ensemble le rôle d'un administrateur système et réseau dans une entreprise. Donc, l'administrateur système, c'est qui au juste? C'est vraiment la personne qui est responsable de tout ce qui est communication, sécurité et dans une entreprise. Donc, c'est vraiment lui qui sera chargé de gérer le trafic, que ce soit le trafic Internet, que ce soit le trafic interne, que ce soit le trafic ou les accès vers les bases de données, que ce soit la configuration de vos firewalls, que ce soit le management des utilisateurs, c'est vraiment lui qui gère la partie réseau de l'entreprise. Lorsqu'on parle de réseau, on ne parle pas forcément d'Internet, on parle vraiment de tout ce qui est communication entrante ou sortante et même des accès. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer l'outil Packet Tracer qui est un outil assez intéressant qui nous permet de virtualiser des switches, des routeurs, des serveurs, de mettre en place des configurations de DHCP, de FTP, des services web, etc. et plein d'autres choses. Donc, pour ça, nous allons partir vers une arborescence assez simple. On va partir de la configuration d'un réseau local, des périphériques réseau, du routage statique, du dynamique, de l'OSPF, et plein d'autres choses que nous allons naturellement explorer pas à pas dans chaque vidéo que je vais proposer. Donc, euh, alors, cette vidéo elle est conçue naturellement pour les débutants, que tu sois étudiant, pour les personnes qui veulent apprendre à créer, à configurer, à comprendre un réseau informatique, même si vous n'avez aucune base. Donc, qu'est-ce que nous allons principalement parler? Nous allons parler de comment connecter deux PC, ajouter un switch, créer des réseaux professionnels, apprendre à configurer le DHCP et surtout explorer les bases de la cybersécurité. Donc, sans toutefois tarder, ici, on va naturellement s'intéresser à l'installation de notre outil Packet Tracer. Donc, moi, personnellement, pour installer Packet Tracer, je vais sur Google. Naturellement, je vous mettrai le lien en bio. Et lorsque j'ai là, par exemple, je viens juste sur le site officiel de Packet Tracer, hop, et là, donc là, je vais là. Bon, lorsque je tape juste là, download paquet tracer, puis je vais ici. Tac, tac, je passe juste que ça charge. Bon, je vais essayer de lancer un laboratoire. Par exemple, là, dans mon apprentissage, je choisis un laboratoire, peut-être celui-ci. Et puis, je vais le démarrer là. Et du coup, dans ce premier laboratoire, vous avez directement le lien qui est là pour télécharger paquet tracer. Donc, naturellement, je mettrai le lien direct en bio pour pouvoir télécharger Packet Tracer. Ici, vous avez la version macOS. Pour ceux qui utilisent Mac, vous avez la version Ubuntu, vous avez la version Windows. Donc, et vous avez les instructions naturellement pour télécharger et avoir une version optimale de Packet Tracer. Donc, je mettrai ce lien directement dans les commentaires ou dans la description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger cet outil. Une fois que vous avez téléchargé Packet Tracer, et vous avez donc ce logiciel qui est là. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez directement le lancer. Alors, Packet Tracer, c'est quoi? C'est un logiciel qui est développé par Cisco, une entreprise qui est, on va dire, le leader incontesté dans le domaine de- dans le domaine des réseaux. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut créer un compte? Naturellement, vous devez créer un compte et suivre un mini cours pour avoir accès à cet outil. Donc, c'est un peu une façon pour eux aussi de vous obliger techniquement à découvrir le système avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, euh, une fois que c'est fait, là, on tombe sur l'interface du paquet tracer. Donc, ici, naturellement, vous avez une zone de travail. C'est considéré comme votre cahier de charge. Donc, en agrandissant un peu, vous allez vous rendre compte qu'ici, lorsqu'on quitte ici, on a des équipements. Donc, ici, on a toutes sortes de séries de routeurs. Techniquement, on ne va pas utiliser tous ces routeurs puisqu'ils font pratiquement la même chose. Donc on prendra peut-être un routeur comme celui-ci ou peut-être celui-ci. On n'a pas le choix. Ici, naturellement, à côté, on a des PC, des laptops. Par exemple, là, on a des serveurs, on a de la télévision, on a des tablettes là, et on a plein d'autres outils. Donc, cet outil vraiment essaie de virtualiser, essaie vraiment de virtualiser tous les appareils techniques qui existent pour faire un semblant de contact avec le matériel physique.
Donc ici juste en bas, vous voyez au niveau ici, on a des réseaux d'entreprise. Par exemple, si on veut faire une simulation pour une porte de garage, par exemple, on peut très bien le faire. Ici, pareil, on a plein d'équipements. Ici, on a même des équipements Bluetooth de la mesure si on veut configurer, si on veut faire de l'IoT. Ici, on a plein d'autres outils. Donc, maintenant, au niveau d'ici, on a les onglets réel et simulation. Donc, réel permet ici de voir comment est-ce que le réseau fonctionne en temps réel. Donc, en cliquant sur réel, par exemple, on essaie de voir si le Bluetooth il marche bien, si la connexion Wi-Fi fonctionne bien. Et simulation ici permet de ralentir par exemple le temps et de pouvoir analyser chaque paquet qui passe. Ça fait par exemple lorsqu'on mettra par exemple en place des paquets qui vont de là vers là, on peut ralentir pour essayer de compter le nombre de paquets, essayer de filtrer les paquets. Donc et je suppose que jusqu'ici, bon, là, normalement, jusqu'ici, on est bon. Donc, ça, c'est pour la partie équipement. Maintenant, au niveau des câbles, ici, vous voyez très bien, Packet Tracer a une série de câbles. Donc, euh, il en existe plusieurs, c'est naturel parce que dans le domaine informatique aussi, il y en a plusieurs des câbles. Donc, du coup, généralement ici, lorsque vous allez prendre ce câble, c'est un peu un câble automatique. Lui, qu'est-ce qu'il fait par défaut? Par défaut, lui, il permet de relier deux équipements de manière aléatoire. Donc, il va essayer de proposer un câble qui peut correspondre à deux équipements. Donc, si par exemple vous ne savez pas le câble qui permet par exemple de relier deux PC, vous pouvez par exemple utiliser un câble automatique et ça sera à lui de pouvoir faire la communication et de mettre le bon câble entre les deux PC. Donc, techniquement, si on prend un exemple bête, par exemple là, si on essaie de prendre deux PC et qu'on prend le mauvais câble pour relier les deux PC, qu'est-ce qui se passe par exemple? Si je prends ce câble série et je mets là par exemple, et là il va me refuser. Donc, pour éviter ces problèmes, vous voyez bien qu'il y a certains câbles qui sont liés, qui sont faits pour certains équipements. Donc, en utilisant le câble automatique, par défaut, il va nous proposer un câble qui permet de relier deux équipements. Donc, si on explore chaque câble, le premier, c'est le câble automatique qui permet de relier tous les équipements et c'est lui qui choisit le câble approprié. Le deuxième, c'est un câble console. Ça permet de configurer un périphérique, par exemple un routeur, via un switch. Et via un port console qui est accessible depuis la machine physique. Ça veut dire que ce câble, par exemple, permet de manager des routeurs et des switches depuis notre machine physique. Donc, un exemple, si on a par exemple ce câble, si je fais par exemple là, hop, je prends un PC, je le mets là. On a déjà un PC, je prends un routeur, je mets là par exemple un routeur, hop. Donc, ce câble, il sert à quoi? Le câble bleu, la console permet de pouvoir configurer ça, de pouvoir manager le PC. Et là, on n'a pas besoin de toucher dans le routeur pour pouvoir configurer le routeur. On peut directement avoir accès aux configurations du routeur depuis notre PC en allant juste au niveau de desktop, au niveau du terminal. Normalement, là, on aura un shell. Bon, c'est pas grave, ça fiche pas. Je vais regarder ça après. Donc, là, pour le câble console, c'est fait. Maintenant, le prochain câble qui est celui-ci est le câble cuivre droit. C'est un câble qui permet de faire des connexions PC switch, switch routeur. Donc, le prochain câble ici, c'est un câble croisé. Le câble croisé, lui, il est utilisé pour connecter les PC entre eux, les switches entre eux et les routeurs entre eux. Donc, c'est vraiment un câble qui permet de relier les équipements identiques entre eux. Donc, l'autre câble, celui-ci, c'est le câble de la fibre. Ça connecte un périphérique, connecte des périphériques via des interfaces de fibre optique. Donc, si on a par exemple une sortie de fibre optique qu'on va simuler, on pourra utiliser ce câble. Et celui-ci c'est pour le phone, pour le téléphone. Celui-ci c'est le câble coaxial. Le câble coaxial, généralement, ça sert, c'est généralement pour gérer tout ce qui est TV quand on utilise le câble coaxial. Et le câble série, c'est le câble qu'on utilisait à l'époque pour les anciens routeurs. Donc, c'est vraiment ce câble qui permettait de relier deux équipements comme deux routeurs. Les gens les utilisaient à l'époque. Ça permettait de pouvoir relier des WAN qui étaient vraiment très très éloignés ou très très distants avant que ne naissent les connexions VPN ou les connexions à distance. Donc ici, et le dernier câble, je pense, c'est le câble USB. Dans le câble octal, on a le câble USB, celui-ci.
Naturellement, c'est le câble USB. Et ici, vous avez donc les outils qui vont aussi nous permettre de faire deux, trois choses et de faire des équipements, de pouvoir faire des configurations assez basiques. Maintenant, dans cette vidéo, je pense qu'on sait déjà installer Packet Tracer. On a un peu une vue globale, un peu sur l'utilité des câbles. On sait naturellement ajouter un routeur et on sait un peu comment est-ce que cet outil fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait faire la prise en main. Dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre pas à pas à mettre en place des configurations simples, robustes et sophistiquées. Merci.